J'étais très heureuse d'avoir pu participer en tant que bénévole et participante du coup des conférences et ateliers de ce deuxième sommet de la diaspora africaine. Ensuite, ce que j'ai retenu comme élément fort, c'est que ce sommet n'avait pas été juste un moment d'échange sur les différents problèmes. On a rebâché les mêmes problématiques toujours du continent africain. Mais c'était vraiment un sommet où nous, en tant que jeunes, on a pu voir que c'est pas un territoire où tout est inconnu et où on arrive vraiment sans cadre en fait. Il y a déjà plein d'initiatives, il y a plein de projets qui sont lancés. Et il y a plein de réponses déjà auxquelles on peut se greffer, auxquelles on peut adhérer. Nous, en tant que jeunes de la diaspora, surtout les plus jeunes générations, enfin ma génération, celle qui arrive, on est de plus en plus éloignés de l'Afrique parce que c'est nos parents qui y sont nés, ou alors c'est les parents de nos parents, donc ça commence à faire un peu loin. Donc on a du mal à savoir ce que concrètement nous on peut faire, comment nous on peut se rattacher à des projets qui ont été présentés ce week-end. Et c'est super enrichissant de savoir qu'en fait, on peut prendre plein de contacts et on peut commencer déjà à travailler avec eux à notre échelle ici. On peut avoir des contacts là-bas. On n'est pas sans ressources. Je pense que c'est ça le plus inspirant, c'est qu'il y a des ressources, il y a des personnes, il y a des contacts, il y a des gens à aller voir. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. J'étais à Paris pour un hackathon sur le thème de comment inciter les femmes à entreprendre. Et là, je me retrouve avec 1 million de femmes qui ont plein de projets et qui entreprennent au quotidien. Et du coup, je me suis dit, ça m'a donné la réponse en fait à mon premier hackathon. C'est ces genres d'initiatives en fait qui incitent les femmes à entreprendre. C'est vraiment voir quand on voit ce que des femmes arrivent à organiser et parlent comme ça de ce qu'elles font. Je pense que c'est ça vraiment qui incite ces femmes à entreprendre et quand elles entreprennent bien, comme on peut le voir avec ce sommet. Donc vraiment, mon conseil, ce serait pour les réticentes, pour les peureuses, de ne pas hésiter à voir ce qui se fait déjà, à participer à des événements comme ceux-ci qui permettent en fait de reprendre confiance en soi, de voir qu'en fait, il y a des femmes qui font plein de choses et qui accompagnent et qui encouragent. Et il faut soutenir ces initiatives et il ne faut surtout pas hésiter à y aller et à prendre les contacts pour continuer.